Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une pieuvre. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on cherche des coquillages. Oh, et celui-là, il est magnifique, non? Oh oui, Yoko. Attrape Didou. Attends. Oh non. Ne t'en fais pas, Yoko. Je vais t'aider. Alors? Aïe, aïe, aïe. Je vais te soigner. Merci, Yoko. Ouais, bien. On peut oublier notre joli coquillage. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à le récupérer. Ne bouge pas. Je reviens. Coucou. Ouah! J'ai vraiment trop peur du noir. Pas vous, les amis? Un peu, Yoko. Tada! Nous allons dessiner une pieuvre. Pour dessiner une pieuvre, tu dessines un grand rond comme si c'était une grosse ampoule. Oh là là, la grosse tête! Et ses yeux, ils sont où? En bas, tout rond avec un point au milieu. Et je fais deux petits traits au-dessus, comme ça. Mais Didou, comment elle va faire la pieuvre pour attraper mon coquillage? Elle va se servir de ses tentacules. C'est quoi? Ses tentacules. Ce sont les bras de la pieuvre. Elle en a beaucoup. Je dessine un trait comme une vague et je reviens en arrière comme ça. Tu m'aides? Oh oui! Un trait comme une vague, puis je reviens en arrière. Et je recommence. C'est tout? La pieuvre est finie? Presque. Il lui manque sa bouche. Et voilà. Et maintenant, il faut la colorier. Oh! Bonjour les amis, je m'appelle Balthazar. Bonjour, Balthazar. Oh là là, Didou, c'est un peu bizarre une pieuvre. Non, très évolué. Surtout moi, je suis le grand magicien Balthazar. Regardez. Waouh! Moi aussi, je vais essayer. Allez, vole, caillou, vole! Ça ne marche pas. Il faut être un grand magicien pour ça, petite coccinelle. Un magicien capable de faire ça. C'est un très grand magicien. Oh, mais j'ai oublié mon coquillage. Didou! Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Yoko. Pour dessiner une pieuvre, je commence par tracer un grand rond, comme si c'était une grosse ampoule. Puis deux petits ronds pour les yeux, avec des points bien au milieu et deux petits traits au-dessus. Ensuite, tu dessines les tentacules. Un trait comme une vague, puis tu reviens en arrière. Et tu recommences pour tous les tentacules. Quand tu as fini, tu fais un petit trait pour la bouche. Et
tu colories la pieuvre comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Dick, tu peux faire apparaître mon coquillage? Enfin, le récupérer. Il est tombé dans ce trou. Bien sûr. Tu as vu Didou comme sa tête a rétréci? C'est une magicienne elle aussi. Oh non, je ne suis pas magicienne. Toutes les pieuvres peuvent passer dans un trou de la taille d'un œuf. Mais le coquillage, tu le fais bien tenir par magie. Non. Il tient grâce à mes ventouses. Ce sont des petits ronds qui collent, comme ça. Tiens. Merci Caroline. Et l'eau noire que Balthazar a lancée tout à l'heure, ça c'est de la magie quand même. Non plus, c'est de l'encre. Toutes les pieuvres projettent de l'encre pour se protéger des prédateurs. Tu sais, je crois que Balthazar n'est pas un grand magicien. C'est plutôt un grand farceur. Bien deviné. Et maintenant, si tu as envie de dessiner une pieuvre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un avion. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez Didou, allez. Aïe! Bonjour Didou. Bonjour les amis. On continue? Je n'y arrive pas. Pourtant, voler c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez Didou, allez, plus haut, plus haut. Ce que je vois, c'est que ces ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là. Je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un Un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice. Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas. Puis, Hé Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. merci Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec deux ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais
Parce qu'il n'a pas D'aile! Évidemment! pour l'aile. Je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite, on va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini. Pilote Didou, paré au décollage! Bravo, pilote Didou. Tu as réussi ton premier looping. On continue! Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion, Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Maintenant, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Hugues, bonjour les amis. Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou. Hugues! Et moi, je suis le grand chef Didou! Bonjour, grand chef indien Didou. Oh, wataka, wataku! Oh, wataka, wataku! Oh, wataka, wataku! Oh, wataka, Vous n'êtes même pas de vrais indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs! Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde! Oh, grand Manitou! Fais souffler le vent! Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou! Après ce nuage, fais briller le soleil! Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi! C'est la maison des Indiens! Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko! Ne bouge pas, je reviens! Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne.
Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par 2 longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les 2 côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier en faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Unga, wadigai, umba, wadigai, Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par 2 longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou, dessine-moi un paquebot. Didou, Yoko, vous reviendrez nous voir. Bien sûr, Gisèle. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Les vacances sont finies, alors on rentre chez nous. Vous aimez les vacances? Oh oui, beaucoup. Moi aussi, j'adore les vacances. Mais j'aime bien rentrer chez moi. Voilà notre bateau. Au revoir, Gisèle. Et merci encore. Au revoir, les amis. Oh, comme j'aimerais venir avec vous. Je n'ai jamais voyagé. Tu n'as qu'à venir avec nous si tu veux. C'est vrai? Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que j'entends? Tu pars, Gisèle? Oui, Bertrand. Didou et Yoko m'emmènent avec eux. Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mais le bateau n'est pas assez grand. Je peux me faire tout petit, vous savez. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de ça? En se serrant tous, ça pourra aller, non?
Vous allez pouvoir tenir tout le voyage comme ça? Oui. Ce n'est pas la peine. J'ai une idée pour que nous partions tous ensemble. Tant mieux, parce que votre bateau vient de partir. Hé, je suis coincé. Ne t'en fais pas, Bertrand. On va t'aider. À la une, à la deux et à la trois. Merci. Les amis, pour que Gisèle et Bertrand viennent avec nous, je vais dessiner un paquebot. Un paquebot? Youpi! C'est quoi un paquebot? C'est un gros bateau qui transporte beaucoup de passagers. Les amis, vous voulez dessiner un paquebot avec nous? Oui! Alors, pour dessiner un paquebot, je commence par sa coque. Je fais une ligne horizontale, je descends un petit peu et je continue tout droit. Je descends en biais, je fais une ligne horizontale et je rejoins le haut, comme ça. Et moi, je rajoute des ronds pour les hublots des cabines des passagers. Voilà! Au milieu du paquebot, je dessine une grande cabine. Je fais la moitié d'un rectangle, je remonte pour faire la passerelle du commandant et je redescends. Et moi, je rajoute des fenêtres et une porte. Très bien, Yoko. Et moi, je dessine la cheminée. Maintenant, il faut rajouter les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Je l'ai fait, je l'ai fait! Merci, Yoko. Je dessine le radar du paquebot. Ça sert à quoi un radar? Ça sert à se repérer et à éviter les dangers. C'est très important. Ah, je comprends! C'est un peu comme des antennes. Exactement. Pour finir, je dessine une bouée de sauvetage et une encre. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier! Youpi! Les amis, attendez-nous. Nous aussi, on veut partir en voyage avec vous. J'arrive. Mais Didou, il n'y aura jamais assez de place pour nous deux. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une solution. Pour dessiner un paquebot, tu commences par sa coque. Tu fais un trait horizontal, une petite marche et tu continues tout droit. Tu redescends en billet, tu traces une ligne droite et tu rejoins le haut. Comme ça. Tu ajoutes des ronds pour les hublots des cabines. Au milieu du paquebot, tu dessines la moitié d'un rectangle. Tu remontes pour faire la passerelle du commandant et tu redescends. Tu rajoutes des fenêtres et une porte. Et tu dessines la cheminée. N'oublie pas les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Ni le radar du paquebot pour qu'il puisse bien se diriger. Pour terminer, tu dessines sa bouée de sauvetage et son encre. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Après vous, passagère Yoko. Merci, commandant Didou. Et maintenant, si tu veux dessiner un paquebot, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Hugo. Didou, dessine-moi un lion. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Hugo. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle.
ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo, Yoko! Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... C'est ça. Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent, comme ça. Puis, je fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre. Et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour.
je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Didou. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une vache. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat. Du chocolat, youpi. Didou, tu m'as pas fait une force par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est. Arrête, Yoko. Tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous l'aurons, notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko. Mais oui, une vache. Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit. Je descends pour faire sa queue. Et je remonte. Je dessine ses pattes. Mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant. Comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour Madame la vache. Pourriez-vous me donner un peu de lait s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces fins, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs. Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit.
Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses deux narines et sa grande bouche. Et ses deux yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Un requin. Attrape, Yoko! Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Hé, doucement! Didou, le ballon, il parle. Ce n'est pas le ballon, Yoko! C'est un poisson. Coucou! Voulez-vous me reposer immédiatement, s'il vous plaît? Hé, voulez-vous partir immédiatement s'il vous plaît? C'est notre ballon. Ah, un ballon! Oh non, alors, je me suis encore trompée. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle Régis et je suis un poisson rémora. Un poisson quoi? Rémora. Je m'accroche aux gros poissons pour traverser les mers. Et en échange, je mange les parasites qu'ils ont sur le dos. Ah, tu veux dire un poisson gourmand et paresseux? Paresseux? Pas du tout. Mais je nage très mal avec mes nageoires. Alors, pour traverser les mers, je me colle à un gros poisson et le tour est joué. Mais j'ai perdu mon partenaire. Je suis coincée ici. C'est la catastrophe. Didou, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Moi, j'adore chanter. Et je chante tout le temps pendant les traversées. C'est un fameux poisson, fin comme un avion. Et on pourrait voyager ensemble. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Me revoilà. Écoute, Régis, je vais te dessiner le partenaire idéal. Un requin. Youpi! Un requin? Mais un requin, c'est dangereux. Pas pour les rémoras. Pour dessiner un requin, je commence par sa tête en forme de triangle. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche. Je fais 3 petits traits pour le faire respirer, puis un triangle pour son aileron. Je continue mon trait et je rajoute une pointe pour son petit aileron. Puis je dessine sa queue comme un croissant de lune. Ensuite, un aileron en forme de rectangle. Je fais son ventre et 2 nageoires triangulaires. Enfin, je rejoins sa tête. Youpi! Il est fini. Pas tout à fait, Régis. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour, moi c'est Didou et voici mon ami Yoko. Salut, moi c'est Martin le requin. Salut. Voilà, nous avons un ami qui a besoin d'un compagnon pour traverser les mers. Oh, bah ça tombe bien. Je me suis débarrassé de mon rémora, il était insupportable. Il n'arrêtait pas de chanter. Un vrai cauchemar. Dis, Didou, tu crois que c'est Régis? Coucou, c'est moi.
Régis, encore toi? Oh non, ce n'est pas possible. Plus jamais, plus jamais. Reviens, Martin! Je te promets, je ne chanterai plus. Oh, non, il est parti. Parti pour toujours. Je suis encore seule. Ne t'inquiète pas, Régis. Pour dessiner un requin, tu commences par sa tête en forme de triangle. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, Et 3 petits traits pour le faire respirer. puis un triangle pour son aileron. Tu fais son dos, Et tu fais une pointe pour un petit aileron. ensuite tu dessines sa queue comme un croissant de lune. Tu fais un autre aileron en forme de rectangle, son ventre. Et tu ajoutes 2 nageoires triangulaires. Après, tu rejoins sa tête. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Didou et voici Yoko. Bonjour, moi c'est Lucien. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non, on voudrait te demander un service. Régis a besoin d'un partenaire pour traverser les mers. C'est vrai? Oui, Oh, mais viens donc! Je suis toujours tout seul. Je fais tellement peur que personne ne s'approche jamais de moi. Ça se comprend un peu. Vous avez vu ses gants? Oui. au fait, est-ce que tu aimes écouter des chansons? J'adore ça! Et j'adore chanter en plus. Super! On va faire un duo. On l'appellera le duo des mers. Merci les amis. Si toi aussi tu aimes les chansons, si tu fredonnes tes refrains, je serai plus heureux des poissons. Et moi le plus joyeux des requins. Et maintenant, si tu veux dessiner un requin, à toi de jouer. À bientôt les amis. Les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un crabe. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour les amis. On construit un énorme château de sable. Alors on creuse. C'est quoi? Un coffre. Youpi. Il contient peut-être un trésor. C'est impossible à ouvrir. Attends Yoko. Je n'y arrive pas. Oh là là. Attends, je connais quelqu'un qui pourra nous aider à couper la corde. Qui ça? C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui a des pinces. Ne bouge pas Yoko, je reviens. Un animal avec des pinces et qui vit au fond de la mer. Vous avez une idée? Oui, Yoko. Un crabe. Mais oui, vous avez raison. Me revoilà. Didou, je sais ce que tu vas dessiner. Un crabe. Bravo Yoko. Pour dessiner un crabe, je commence par faire un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est sa carapace. Comme moi. Puis je dessine ses yeux. 2 ronds, avec un point à l'intérieur. Et entre les yeux, j'ajoute 2 traits pour faire ses antennes. Oh, il a des antennes comme moi. Maintenant, ses pattes. Le crabe en possède 4 paires. 4 paires. Ça veut dire qu'il a un 8 pattes. Exactement. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et elles sont où ces pinces? Devant, je fais d'abord un petit rectangle, puis un grand croissant et un petit croissant en face. Je vais t'aider. Comme ça? Bravo Yoko.
reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Albert, le crabe des mers. Bonjour Albert, tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Mais bien sûr, avec mes pinces, je peux casser des coquillages. Alors une corde, c'est sans problème. Tu peux casser des coquillages? Oui, je peux même descendre jusqu'à 200 mètres au fond de l'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à cache-cache. Je suis le meilleur à ce jeu. C'était juste un test. Bon, je recommence. Hop. Mais il est où? Qui va ouvrir notre coffre? Pour dessiner un crabe, tu fais un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est la carapace du crabe. Pour les yeux, tu fais 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre ses yeux, tu dessines 2 traits pour ses antennes. Sur les côtés de la carapace, tu dessines ses pattes. 4 à droite et 4 à gauche. Et maintenant, tu peux dessiner ses pinces. Un petit rectangle, puis un grand croissant et en face, un petit croissant. N'oublie pas de dessiner l'autre pince. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Clac, clac! Bonjour, je m'appelle Homer, le crabe des mers. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir. C'est parti! Youpi! Oh! Mais c'est... Je crois savoir comment il l'a fait. On t'a trouvé. Alors c'est qui les meilleurs à cache-cache? D'accord, je suis grand seigneur. Comme j'ai perdu, j'ai un gage. Tu veux nous aider à construire un château de sable? Un château de sable! On est les meilleurs! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Et maintenant, si tu veux dessiner un crabe, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un putois. À toi de jouer, Didou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! On joue aux boules. C'est moi qui gagne. Pas pour longtemps. Il fait drôlement noir là-dedans. Là-dedans. Y a quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Didou. Et moi, Yoko. Et toi. On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée. Attends-moi, je reviens. Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko!
je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini. Non, Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache. Bien vu, les amis. Et maintenant, il faut... Le colorier. Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon, un putois. James, agent très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça. Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, alors, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique, Yoko. J'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses 2 oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses 2 pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Un dit. Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho? Et c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un chien. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi je fouille dans les arbres et vous les amis,
Regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord! Rien par ici. Et vous, les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là, je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver! Tu es détective! Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a 2 oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque Ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier. J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien, j'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là. Et par là. Je vois. Des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko!
Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un âne. Allez, plus vite, Didou. Didou, Yoko, je peux jouer avec vous? À votre service. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, les amis. Tu peux y aller, Didou. C'est parti. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe, Didou? Tu n'as plus de force? C'est trop lourd. Sophie, il faut que tu descendes. Pourquoi moi? Tu n'as qu'à descendre, toi. T'en as déjà fait. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très fort qui pourra tirer la carriole avec vous deux. C'est vrai, Didou? Oui, il pourra même nous tirer tous les trois. Qui ça? Ne bougez pas, je reviens. Les amis, c'est qui la plus lourde? C'est toi. C'est vous deux. Hein? Me revoilà. Yoko, Sophie, je vais dessiner un âne. Les amis, vous voulez dessiner un âne avec nous? Oh oui! I-1, I-1. Ça fait ça comme bruit en âne, hein? Oui, Sophie. Pour dessiner un âne, je commence par sa tête un peu allongée. Puis, je rajoute 2 grandes oreilles. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un demi-cercle pour son museau, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Je dessine son dos et je descends pour faire ses pattes. 1, 2, puis son ventre et ses autres pattes. 3 et 4. Et moi, je fais des petits traits pour ses sabots. Bravo, Yoko! Ensuite, je remonte tout droit jusqu'à sa tête. Puis je rajoute sa petite crinière. Je la fais. Voilà, c'est fini? Pas encore, il lui manque quelque chose. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, la queue. Exactement. Pour sa queue, je fais un long trait avec une tour de poils au bout. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Albert. Bonjour, Albert. Dis Albert, tu pourrais nous tirer en carriole? Alors, si je considère votre poids, plus le temps qu'il fait, moins l'âge du conducteur, ça nous donne 6. Je pourrais. Tu es sûr de tes calculs? Certainement. On y va? On ne s'est pas bien compris. J'ai dit que je pourrais, pas que j'allais le faire. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis professeur d'études supérieures, diplômé de la grande école des bonnets d'âne. Vous ne croyez tout de même pas que je vais tirer une carriole? L'école des bonnets d'âne? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais c'est sûrement une très grande école. En fait, c'est une école spéciale pour les ânes. Comment on va faire si Albert ne veut pas tirer la carriole, Didou? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un âne, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 grandes oreilles et tu descends pour faire son cou. Puis tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Un demi-cercle pour son museau avec 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son dos comme ça. Tu descends pour faire ses pattes. 1, 2. Tu fais un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Tu rajoutes des petits traits pour ses sabots. Et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu lui dessines une jolie crinière. Et n'oublie pas sa queue. Après,
Tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, Gérard, à votre service. Bonjour Gérard. Dis Gérard, toi aussi tu es diplômé de la grande école des bonnets d'âne? Hélas non, je n'ai jamais eu ce diplôme. Tout ce que je sais faire, c'est promener les petits et les grands. Alors, tu veux bien nous emmener en balade, Gérard? Bien sûr. Youpi! C'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner un âne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt